t'arrives sur scène, t'es pas au studio en vrai. Si tu choisis de faire de la scène, faut assumer jusqu'au bout. Fais de la scène, donne aux gens le maximum. Donne-leur quelque chose d'autre, tu vois. Fais-leur vivre des émotions. Le playback, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, je viens chez toi dans ta chambre et on écoute du son ensemble. Comment ça va? Dour Festival? Trop content d'être là. Puis c'est un peu la date de reprise parce qu'on a dû décaler certaines dates et tout. Et là, un peu, c'est la date de reprise, donc on est trop content d'être là. Alors, avant toute chose, je vais te demander un truc. C'est une tradition dans la chop. C'est le morceau que tu kiffes écouter en voiture. Ok, let's go. C'est Larry June, 6 AM in Sausalito. Ok. Le ciel est idéal pour écouter ce morceau en ce moment. Vas-y, on va s'écouter ça. Hein. Let's go. Chauffeur, tu nous mets ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est bien, c'est de C'est incroyable, c'est incroyable. Faut écouter Larry June. Larry June, artiste de San Francisco, mec de la baie, c'est trop chaud. Il envoie des vibes, des nouvelles vibes, je kiffe ça à fond. Dour, toi t'étais venu ici en 2017. C'est ça, avec mon groupe Big Buddha Cheese. Je me souviens à l'époque déjà, il y avait Dimé, il y avait Josman aussi. Quel souvenir t'en as de l'ambiance? Mec, c'était chaud déjà, c'était déjà chaud. Franchement, c'était déjà chaud. Big Buddha Cheese, ça n'a jamais vraiment eu l'impact que ça devait avoir, mais c'était déjà chaud. Les gens étaient prêts, ils étaient venus faire la fête. Ils étaient venus donner du love, du coup j'affectionne particulièrement ce festival. Ouais. 2017, il s'en est passé des trucs pour toi. Il s'est passé pas mal de choses, ouais. Franchement, il y a une évolution. Clairement. C'est un nouveau Prince Wally qui débarque ici en 2023. Exactement, c'est plus vraiment le même Prince Wally, mais ça reste le même homme, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours le même gars, j'ai toujours la même énergie. Mais en termes de musicalité, c'est vrai qu'on a passé un cap, on va dire. On s'est professionnalisé aussi. Tu vois, derrière mon Big Manu. Qui bosse, avec Damien, c'est mes gars, tu vois, de l'ombre, on va dire. Et en gros, voilà, on a une équipe maintenant, on est structuré et on continue comme ça, on continue le marathon. Comment tu te sens avant d'aborder une grosse scène comme ça? T'es dans quel état d'esprit? Là, je t'avoue, je suis gonflé à bloc, mon gars. En fait, le fait d'avoir annulé 3-4 dates là, le mois dernier, ça a créé un peu de frustration. Ouais. Donc je t'avoue, je suis venu pour la bagarre un petit peu là. Là, je vais enchaîner un peu mes 100 pompes là avant de monter sur scène et on va donner plein d'amour quand même. On va donner de l'amour, mais il y aura du karaté. Toujours 100 pompes? Ouais, toujours 120. Je suis passé à 120 là. Ah, pas mal. Ah ouais, il y a du cardio. Les diamants, les écartés, les surélevés, tu connais. Pourquoi t'as dû annuler ces dates là? On peut le savoir? Ouais, bah de toute façon, raison personnelle. Ouais, même pas vraiment. Les gens sont au courant. Tu sais, j'ai encore des petits tracas de santé qui parfois me mettent un peu de bâton dans les roues. Et on m'apprend qu'à seulement 27 ans, que je suis atteint d'un cancer. Tu crois, toi? Comme on dit, on revient toujours plus fort après les épreuves. Et là, je suis typiquement dans ce truc-là. Là, je suis gonflé à bloc, je me suis jamais senti aussi bien. Donc vraiment, je vais donner tout l'amour possible. On va donner tout le love et on va donner toute l'énergie qu'on a à ce beau public qui sera là ce soir. Bah, ça fait plaisir que ça aille mieux en tout cas. Ah, merci mon Big. Ce festival c'est connu pour l'éclectisme, tu vois, de l'affiche, il y a vraiment de tout ici, tu peux écouter du punk, tu peux écouter du rap. J'ai vu, il y a Fabien Berger aussi. Ouais, toi je pense que t'as pas mal d'influence, pas uniquement rap. Moi en vrai je vais pas te mentir, depuis que je suis tout petit, mes parents sont sénégalais, donc il y avait beaucoup de chansons sénégalaises à la maison. Mon daron était fan de Michael Jackson, ils écoutaient Johnny Hallyday, ma daronne elle écoutait Dalida, mes frères et sœurs ils écoutaient rap américain, français, donc en vrai, moi je suis un bébé de la musique, tu vois, j'ai baigné là-dedans, les clips, tout ça. Ouais. Et après, mais le rap reste quand même 90% de mon inspiration. Je suis un rappeur, tu vois, même si aujourd'hui je peux chantonner, je reste un rappeur. Mais j'aime la musique en général, tu vois ce que je veux dire? Si tu pouvais faire ton line-up idéal de Dour, les quelques têtes d'affiche, ce serait Franchement, tu vois, là j'ai croisé du coup mon Big Hormaz. Et il est avec son gars PLK, j'ai jamais vu PLK sur scène, donc j'ai grave envie de voir, tu vois, ce que ça donne. Fabien Berger, ça me parle aussi à fond. Tu vois, il y a mes gars, il y a mes Suisses qui sont là, gros. Il y a mes Suisses qui sont là, il y a Dimé, il y a Slimka, tu vois, il y a Mairo, donc on va aller voir ça aussi. Et pas mal d'artistes en fait. Il y a plein de gars que j'ai envie d'aller voir. Il y a Jeune Crack, je crois, qui passe là. Ouais. Donc on va aller voir ça après aussi, donc let's go. Dans le programme, il te présente comme... il parle de ton projet, de ton dernier projet Moussa, comme l'un des projets les plus matures et accomplis de 2022. Incroyable, merci. Plutôt sympa. C'est très très sympa, franchement c'est un honneur même carrément.
Est-ce que cet album en live, il est facile à défendre dans le sens où des fois il y a des côtés un peu deep et tout. Là, on est en Clairement. festival, les gens sont là pour s'amuser. Totalement. Comment tu t'abordes ce genre de scène avec cet album-là? On a un peu remanié justement un peu la setlist avec mes bigs, tu vois. Ok. Parce que c'est vrai que les festivals, c'est totalement différent Des d'un concerts. concert. Mais il faut savoir que j'ai sorti 2 EP avant l'album, Junior et Boys. Et il y a des bons bangers dans ces 2 projets-là, tu vois. Et du coup, on a réussi à mixer un peu tous ces univers-là pour que ça soit cohérent aussi en festival, pour que les gens puissent s'amuser. Mais aussi, j'arrive et ce que j'ai envie, c'est de montrer aussi mon univers aux gens. C'est ça, Tu garder vois, ta c'est DA dire quand aux même. gens, ok les mecs, on est là pour s'amuser, mais regardez ce que je sais faire, tu vois. Mhm. Donc on garde quand même certains morceaux de l'album, même s'ils sont deep. Mais voilà, on n'est pas là pour faire déprimer les gens non plus, on est là pour faire la fête et s'exploser, donc on va s'exploser tout à l'heure. Pas si facile comme exercice quand même de passer de l'un à l'autre. Non, c'est pas si facile. C'est vrai que c'est 2 ambiances très différentes, mais c'est 2 ambiances que j'aime. Moi, avant tout, la scène, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc à partir du moment où c'est une scène, je suis content. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit festival ou que ce soit open mic ou que ce soit ce que tu veux, je suis content, tu vois. On est arrêté. Hello, On est arrêté par la police. Oui, c'est moi. Ok, ah, mince. Déjà, j'ai vu le petit police, je me suis dit, ah. Les problèmes. Mais stylé quand même pour un policier. Merci monsieur Wally. Mais j'aime votre style aussi. Merci beaucoup. On est un peu assortis. Ouais, un petit peu. On échange la chemise ou... Je veux bien. La Ok, chemise bon. police pour le Ouais. concert. Voilà. Merci beaucoup. Alors Incroyable. c'est un peu comme une contravention, tu vois. Ok. Ça peut Faut être que je l'ouvre. ça peut être un peu chiant, mais t'es obligé de l'ouvrir. Ok. Ça peut être une question un peu. Peut-être que c'est un chèque. Ah, tu verras, tu verras. C'est une question. Combien t'as pris chez Avirex pour la pub? Fuck la Fayette, que du Avirex ici, pas de linge à paillettes. Avirex sur le dos, quand il fait chaud, les rappeurs font les topless. Franchement, ils devraient me payer parce que je leur payais une pub de zinzin et ils m'ont même pas filé une veste, ces enfoirés. Donc Avirex, si vous voyez ça quand même, vous pouvez faire un petit geste. C'est mon gars Douki qui m'a mis dedans, tu vois. Mon gars Douki, c'est genre, c'est le boss de fin, il a je sais pas combien d'Avirex dans son placard. Et depuis 2016, en gros, c'est lui qui nous refourgue un peu les vestes et tout. Et c'est vrai qu'on leur fait quand même une sacrée pub, parce qu'on va pas se mentir, avant, je te parle des années 2000, ça se mettait à fond et tout, mais Ouais. là, depuis 3-4 ans, on voit quand même plus de mecs porter ça, alors Clairement, qu'avant, ça clairement. se portait pas, on va pas se mentir. Et c'est vrai que Avirex, si vous voyez ce message, voilà. Avirex, Nous, on est envoyé. là, on représente, Envoyé. voilà, envoyez les vêtements, envoyez les chèques. Non, mais au-delà de la blague, il y a un vrai délire autour de la veste en cuir. Ouais, clairement. Autant dans tes paroles que dans tes visuels. Uh-huh. C'est quoi qu'est-ce que tu as voulu raconter avec cette métaphore de la veste en cuir? En fait, pour moi, la veste en cuir, c'est une seconde peau. Ouais. C'est une seconde peau, donc c'est comme une carapace. Ok. Et tu sais, voilà, encore, c'est en rapport avec mon parcours, avec ma maladie et tout. Mhm. J'ai pas mal de cicatrices sur le corps et tout, et c'est un peu une façon de dissimuler tout ça. De tu vois. couvrir. Pour moi, la veste en cuir, c'est vraiment une... Quand je mets une veste en cuir, c'est comme si je mettais un kimono, tu sais, je me prépare à aller à la guerre, tu vois. Là, il fait trop chaud, j'ai pas pu mettre la veste en cuir ce soir, mais d'habitude, je mets toujours une veste avant de monter sur scène, tu vois. Et ouais, ça représente vraiment ce truc de la peau dure, Ouais. le sang-froid, tu vois. Ouais. Ce slogan, c'est clairement ça. Tu parles beaucoup d'Avirex, notamment dans Moussa. Avant ce projet, tu as fait quand même une longue pause pour des raisons médicales, on en a déjà parlé. Yes. Le projet a été hyper bien accueilli. Franchement, Malgré cette pause, parce qu'on sait clairement. qu'on peut vite être oublié quand même 3 ans, dans c'est le long. game. 3 ans, c'est long. Là, ça fera 1 an que Moussa est sorti au mois de septembre. Est-ce que là, ça y est, tu commences déjà à ressentir une nouvelle pression de devoir sortir quelque chose? Ou tu te dis, vas-y, je prends le temps, de toute façon, les gens seront là? Franchement, tu sais quoi, les gens continuent de l'écouter. Mec, on vient de découvrir ce matin, par exemple, que le morceau Problème est top 3 en Algérie sur Deezer. Mais non. Dans le top 3, mec, devant des The Weeknd, des Nino et tout. Donc il vit sa vie encore, C'est l'album. incroyable, mec, c'est C'est incroyable. Donc en fait, l'album continue de vivre. Il y a des gens qui le découvrent encore aujourd'hui, t'as des gens qui le réécoutent encore. Du coup, je me dis, au final, j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi le pari de faire un vrai album qui dure dans le temps, Ouais. tu vois. Et ce matin encore, je recevais des messages en mode, dans 3 ans, c'est sûr que je l'écouterai encore ton album et tout. Donc ça, vraiment, je suis C'est le trop meilleur content. compliment, ça, non? Vraiment, pour moi, ouais, c'est vraiment l'aboutissement final. J'ai aucune pression en termes de sortie. De toute façon, c'est moi, je fais ce que je veux. Mais c'est moi, en fait, en tant que sportif. Tu vois, maintenant, Ouais. je suis en mode, j'ai envie d'y aller. t'as En fait, envie. j'ai envie d'offrir tout simplement. D'enchaîner. J'ai encore des choses à dire. En fait, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à montrer. J'ai plein de choses à prouver. Et je me dis que là, c'est vraiment le moment d'enfoncer le clou parce Mhm. que l'album a eu un super accueil.
tu vois. Mais je sais que je peux faire encore mieux et je pourrais faire encore beaucoup mieux. Et j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut toujours se surpasser, tu vois. Yes. On peut toujours se surpasser. Donc, let's go, on va envoyer, on va pas prendre de pause. J'ai pris une assez longue pause. Elle a été forcée, mais elle m'a fait du bien. Et là, je me dis, il faut y aller, ça y est, on y va. Puis toi qui as commencé en faisant des sons en coupant des bandes et en collant des Totalement. bandes, Bon. t'as appris à prendre ton temps, quoi. Exactement, mec. Oh là là, quelle anecdote. Ça nous prenait, pour faire un morceau, ça nous prenait genre des 3 semaines. Aujourd'hui, tu fais un morceau en 1 heure. On J'avoue. mettait 3 semaines pour faire un morceau parce qu'avec Fiasco, en même temps, je lui dois tout parce que c'était un acharné du boulot. Il avait vraiment ce truc de passionné et on Presque enregistrait... de geek Mais du son. mais clairement, mec, on enregistrait sur des Revox 2 pistes. On enregistrait comme si on était dans les années 95, tu sais. C'est Mobb Deep qui faisait ça. Et en fait, ça nous a appris une discipline. La plupart des sons que j'enregistre, je les fais en one take, tu sais, c'est une prise. J'arrive dans le micro, je fais une prise, on garde la piste. Et ça, en fait, c'est une discipline que Fiasco m'a inculquée. Donc, big SO à mon gars, Fiasco, qui m'a vraiment tout appris. Et je lui dois tout à ce gars-là. On a envoyé aux Tarmaciens, aux gens de Tarmac, aux abonnés qu'on allait te recevoir. Ils ont envoyé des questions et il y a Jonas qui demande en quoi c'est différent de bosser avec sa femme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on soit ensemble avec Julia, Vous on bossiez faisait de déjà la musique ensemble. déjà en fait. On n'était pas ensemble, on faisait déjà de la musique. Mais vous bossiez déjà Et ensemble. on pensait, voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu un feeling artistique qui s'est transformé en feeling humain, tout simplement. Et il n'y a aucun calcul, c'est fluide, c'est facile. On arrive facilement à faire de la musique ensemble, tu vois. Donc, il n'y a vraiment pas de contraintes. Et c'est surtout, on vit à peu près les mêmes choses. Donc, on raconte les mêmes choses, on sait de quoi on parle, on se sait, on se Donc sent. forcément vous retrouvez dans la musique. Voilà, exactement. Et le truc, c'est qu'on se sent, on se ressent. Donc, en vrai, c'est très facile de faire de la musique ensemble, tu vois. Tout à l'heure, on est arrivé en van, on était en train de faire une chanson, tu vois ce que je veux dire. En fait, on saisit chaque moment de la vie C'est ça. et on en profite pour le transformer en magie. C'est même plus du travail presque. C'est plus du travail. Ça s'appelle le jeu des étoiles. C'est comme une célèbre marque de taxi via l'application dont on ne citera C'est pas bon. le nom. Ok. C'est-à-dire je vais te demander de mettre entre 1 et 5 étoiles à des mots, des concepts que je vais te dire. Ok. Ça va? Le premier c'est les téléphones pendant les concerts. Téléphone pendant les concerts, moi c'est vrai que en fait, en même temps, il faut vivre avec son temps, tu vois. Je me dis, les jeunes veulent avoir des souvenirs, tu vois, ils veulent pouvoir regarder, enfin les jeunes tout comme les moins jeunes. C'est quelque chose que je peux comprendre et en même temps, je me dis, si tu vas à un concert, vaut mieux le vivre réellement, quoi. tu vois. Vraiment le vivre, prendre l'émotion, partager vraiment l'atmosphère et tout. Après, je peux comprendre que les gens soient sur leur téléphone ou maintenant il y a ce truc de jeter son téléphone sur scène aussi. Ah là on en est à un autre stade encore. Ça, c'est un autre stade. Après, voilà, je sais pas. Je mettrais 3. 3 étoiles. Sur ça. Parce qu'en même temps, je peux trouver ça cool d'avoir des souvenirs, mais en même temps, je me dis, il vit pas vraiment le moment, la personne qui filme, tu vois. Donc ouais, je mettrais 3 étoiles. La nouvelle génération de kickers qui arrive. 5 étoiles. C'est vrai, 5 étoiles, mec. tu te l'as prise. Tu te l'as 5 prise. étoiles, mec. Je sais que Vraiment. t'es proche de Ness. C'est le premier qui me vient en tête. Ness, Myro, enfin tous ces gars, c'est genre juste affolant. C'est juste affolant, ils sont si jeunes, ils sont déjà chauds comme ça. Je me dis, ok, le rap, ça va aller encore tellement loin, ça veut dire. Et ça fait plaisir. C'est la relève. Longue vie au rap. C'est même plus la relève, ils sont déjà dans le truc, frère. C'est vrai. Ils sont déjà dans le truc. Alors justement, comme on parle des kickers, eux ils sont pas là-dedans, mais le playback pendant les concerts de rap, Ah, 0 étoile. Ça, j'enlève tous les étoiles. Pour moi, le playback, gros, c'est... ça se fait beaucoup quand même. Ouais, mais pour moi, frérot, si tu danses pas, si tu fais pas... Enfin, un mec comme... et encore. Non, c'est du sport. En fait, c'est du sport. T'arrives sur scène, t'es pas au studio, en vrai. Si tu choisis de faire de la scène, faut assumer jusqu'au bout. Fais de la scène, donne aux gens le maximum. Donne-leur quelque chose d'autre, tu vois. Fais-leur vivre des émotions. Le playback, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, je viens chez toi dans ta chambre et on écoute du son ensemble. On Tu vois écoute ce que je veux dire? Spotify quoi. Voilà. Donc, 0 étoile. Le rap belge en 2023. 5 étoiles, mec. Je me mange ça, mais laisse tomber. Je suis fanatique, moi, du rap belge. Ça fait très longtemps, en fait, qu'on est connecté. Que ce soit Laure du Commun, que ce soit même Jean Jass, toute cette équipe, tu vois. Le 7-7. Moi, en fait, la première fois que je suis arrivé en Belgique, c'est eux qui m'ont amené. Swing, tu vois. C'était en 2013, je crois. Première fois que je joue en Belgique. C'était Facebook à l'époque et ils nous disent, ouais, les gars et tout, on kiffe ce que vous faites. Venez en Belgique, on vous fait jouer. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amour pour la Belgique. Cette année, je suis venu, c'est la cinquième fois que je viens. 5e fois ici. à 5e Belgique. fois que je viens.
T'es un habitué. J'ai quoi. joué 3 fois là, là ça va être la 3e fois ou 4e fois que je joue et je reviens à la fin d'année encore. Bientôt la carte d'identité belge. Bientôt mec, bientôt vraiment. Non, je suis fanatique et surtout il y a une énergie en Belgique qu'on retrouve pas ailleurs je trouve. Et je suis juste fan en fait, je suis juste fan de tout ce qui se passe ici, donc let's go. La cérémonie des flammes. Franchement, bête de cérémonie, bête d'initiative. Déjà merci à eux d'avoir pensé à nous parce que franchement si tu regardes bien, on va pas se mentir, le line-up, mec, on était outsiders à Clairement. Et je me dis, putain, ils ont été bons quand même de penser à des artistes comme nous. Donc 5 étoiles, vas-y, 5 étoiles direct. La jersey. La jersey, mec, bah franchement, je me mange ce truc. Hein. Ah ouais? Franchement, je me mange ce truc. Je me mange bien le délire. Après, c'est pas ce qui va me parler le plus en ce moment. Tu vois, je mettrais 3,5, mais je me mange quand même le délire. J'aime bien, quand c'est bien fait. J'en écoute un peu, ouais. Un petit peu. C'est pas encore ce qui me retourne grave le crâne, mais j'aime bien. On pourrait entendre du Prince Wally sur de la jersey. Franchement, en vrai, je vais pas te mentir, Prince Wally, c'est tout faire. Même de la drill, j'avais des sons drill qui sont jamais sortis, qui sortiront jamais. J'ai des sons, je peux tout faire. Mais encore une fois, je sais où je veux aller. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de faire des trucs parce que c'est à la mode. Je ferai jamais des choses parce que c'est à la mode. Je les fais parce que je les aime. Si demain je reçois une prod jersey qu'elle est incroyable, mec, ça se trouve, elle sera dans un album, tu vois. J'ai fait des sons drill qui étaient fous, mais je les ai pas gardés parce qu'au final, c'est pas là où je voulais aller, tu vois. J'avoue, je serais curieux d'entendre ça quand même. Mec, c'était chaud, hein. Ah, mon gars. Ouais, tu m'étonnes. Cette interview dans la chop, combien d'étoiles? 10 étoiles. Non, elle est incroyable. Franchement, je vais pas te mentir. Je sais pas si je devrais le dire. Mais le concept, il est dingo. T'es dans une caisse. Déjà, ça met du Larry June au début. Le ciel, il est bleu. On est là, on est en face. C'est incroyable. Allez, non, les gars, vous avez trouvé un concept de baiser. On est validé par le prince. Non, franchement, bête d'interview. Les questions, elles sont dingues. On est dans la petite caisse là. C'est parfait. Vas-y, merci mon gars. Merci à toi. Franchement, c'était lourd. Et puis merci à vous. On va te déposer au labo là pour Let's ton concert. go. Let's go. Ça va être incroyable. Bête de moment. C'était Prince Wally. Mais les gros ont besoin d'air, de thune et d'une clope. Faut les gros joints de bœuf pour en fumer une loque. La nuit se touche, plus rien à pire comme Django. Sur les talons, à le Winchester dans le dos. Les coups de fouet, on fait de ça pour un cuir. Alligator et il est dans le sang. Everyday en Nike, tu me verras jamais en file là, c'est un délit. Sur la route quand il pleut les corps, la voiture est dans le décor. Plus j'en souffle, plus rien ne ressort.